Bonjour, en ce 19e jour, nous allons attaquer la reliure. C'est une phase un peu plus délicate. Personnellement, j'avais d'abord relié avec ma feuille de livre qui est un petit peu épaisse, mais j'ai vu que certaines d'entre vous utilisaient un papier trop fin. Alors j'ai décidé de faire un petit contrefort. C'est pour ça que je vous ai demandé du papier blanc. Donc sur à peu près la largeur de 21 cm, on fait deux traits avec une distance de 1 cm. Quand nos deux traits sont tracés, voilà, eh bien on peut faire des ponts de chaque côté, voilà. Et l'autre morceau de 21 cm de large, on fait deux traits avec un espace de 5 mm. Ça s'appelle les reliures en U. C'est ça que nous allons faire. Donc on va coller ces morceaux là sur l'envers de notre feuille de livre. Là, je l'avais déjà encollé. C'est pour ça que je peux... il faut faire les deux. Oui, il faut encoller les deux. Je l'avais fait un petit peu avant. Comme ça, j'étais sûre que mes feuilles étaient sèches. Donc, j'en ai préparé une pour pas que vous attendiez pour faire les deux, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est celle-ci, c'est celle de 5 mm. Voilà. Et celle-ci, c'est celle de 1 cm. Donc, il faut découper. Alors, on va y aller gaiement, en accéléré. Au départ, non, pour vous montrer. Voilà, c'est pas compliqué. Allez, hop, en accéléré, on y va, on y va, on y va. Donc, c'est une phase un peu délicate qui est facile. Il faut juste prendre le temps de la faire correctement. Alors, celle avec la chute, là, on la jette pas, bien entendu, parce qu'elle pourra nous servir. Voilà, je fais l'autre côté pareil. Une fois qu'elle va être terminée, donc ça c'est pareil, on conserve. Une fois qu'elle est terminée, on va marquer les plis sur les traits que l'on a fait. Donc hop, on marque les plis. Voilà. Après on les rabat, on rabat un petit peu les ponts, les bordures. On marque bien les plis, surtout il faut prendre le temps de bien marquer les plis. Alors la première page par exemple, voilà, on va coller la bordure comme ceci. Le fait d'avoir les 21 cm de hauteur, ça nous permet de choisir un petit peu le papier qui nous convient le mieux. Une fois qu'on a déterminé quel motif on voulait, eh bien on coupe pour ajuster à la hauteur de la page. Donc on trace et on coupe. Et après on vérifiera qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. Il faut que ça fasse la hauteur à peu près la hauteur de ma page. Une fois que c'est fait, donc on peut venir agrémenter cette bordure. Là, je suis extrêmement simple, du noir, de l'argenté, histoire que ça brille un petit peu. Des petits ponts dans les ponts. Après, vous faites exactement comme vous voulez, hein. Vous n'êtes même pas obligé de faire des ponts, vous pouvez mettre des formes différentes. Donc pour l'autre bordure, on fait exactement la même chose, hein. On mesure, on coupe et on marque les plis. Donc là, on a nos deux reliures. On fait le contour que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Si c'est pas face à face, c'est pas grave, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. On marque toutes les bordures, voilà. Et donc le principe du U, on met
la plus petite dans la plus grande, donc dos à dos, comme ça. Pour vous montrer un petit peu, on va mettre de la colle, oui, sur la tranche de la plus fine, hein, des 5 mm. La colle simplement sur la tranche, pas sur les bords, surtout pas sur les bords, juste sur la tranche. Et on vient la poser à l'intérieur de l'autre en vérifiant qu'elle soit alignée en hauteur. Voilà, et on attend un petit peu que ça sèche pour pouvoir la travailler. À l'intérieur, là au milieu, on va rajouter une petite bande de papier parce que on enverra des morceaux, donc autant qu'elle soit décorée. Voilà, rien de spécial, simplement pour pas qu'on voit le blanc. Donc avec le plioir, j'appuie pour être sûr qu'elle est bien plate et bien collée. Alors comment on l'utilise après? Voilà la première bordure. Voilà, on sépare bien. Cette première bordure, je vais venir la coller sur ma page. Donc j'ai posé de la colle sur la partie blanche et ensuite je rabattrai, ma première page sera collée. Alors j'ai mis la colle et là je vais m'apercevoir que je me suis trompée, c'est pas sur la page 1 que je voulais la mettre, celle-ci, mais sur la page 4. Donc c'est pas grave, je vais mettre la page 4 puisque j'ai mis la colle. Voilà, au moment de vouloir la mettre, je me dis ah non, c'est pas celle-ci, ça colle pas. Donc je suis en train de réfléchir, je la mets, je fais l'autre, bah non, puisque la colle y est, je vais la mettre. Je vérifie bien, voilà. Donc la page 4, toujours la partie blanche, c'est la partie blanche de la bordure que l'on vient fixer sur notre page, puisque de l'autre côté il y a la partie colorée. J'espère que je suis claire dans mes explications et vous comprenez ce que je fais. Donc bien sûr il faut un petit peu le temps que la colle prenne. Souvent je mets des petites pinces et j'attends un petit peu. Alors voilà, j'ai mis ma première la colle sur pour faire la bordure de la page 1. Donc hop, voilà. Toujours ce temps que la colle sèche un peu. J'avais mis les pinces, donc je les enlève. Donc là on a nos deux couvertures, les deux pages extérieures qui sont posées. Il nous reste la petite bordure du centre, celle de 5 mm. Et ben c'est exactement pareil. Je colle la partie blanche sur la page 2 et l'autre sur la page 3. Exactement pareil. Donc on pose la colle, c'est toujours la même chose. Donc on fera attention que les pages soient bien alignées en hauteur et également bien alignées contre la bordure. Moi j'appuie avec le plioir pour être sûr que ce soit bien pris, que la colle soit bien prise, que ça adhère partout. Voilà la 1, voilà la 2. Et maintenant donc la 3, on va la coller également. Et voilà.
toujours le même procédé, hein. On appuie bien, que ce soit pris partout. J'ai mis des pinces partout et j'attends un bon quart d'heure avant de le manipuler, voire une demi-heure, hein. Je laisse de côté, je le laisse sécher tranquillement parce que c'est une étape délicate. Si on l'enlève trop tôt et que ça se décolle et tout, c'est le bazar, hein. Il vaut mieux prendre le temps. Avec moi, il faut toujours prendre le temps. Rien n'est jamais fait rapidement. Alors, quand je pense que le temps est suffisant, donc je vire mes pinces et voilà. Donc, je vérifie que tout est bien en place, tout est bien collé. Et comme je suis pas sûre, que je trouve que c'est encore pas suffisamment sec, quand c'est comme ça, je vais vous montrer comment je fais. C'est pas une obligation, moi c'est parce que je remarque que c'est pas assez sec. Donc je prends un élastique qui va me maintenir mes bordures devant et derrière. Comme ça, je suis sûre qu'elles sont plaquées. Et je vais encore attendre un petit peu que ça sèche. C'était pas assez sec en fait. Voilà, puis on peut faire autre chose, on peut l'oublier, ça sèche tout seul tranquille, hein. Voilà, là donc je reviens, c'est sec, j'enlève mon élastique et maintenant je sais que je peux le manipuler et j'aurai plus de problème. Voilà. Là, il faudra que je fasse un petit rajout. Et voilà, notre liure est posée. Est-ce que ça vous plaît? Alors, une petite chose encore avant de vous quitter. Quand on a coupé les bordures, eh bien, il y avait des petits morceaux moi qui me plaisaient encore bien. Donc, eh ben, je suis pas un rat, mais j'aime pas jeter des choses qui me plaisent, même si c'est un morceau de papier ridicule. Donc, eh bien voilà, je vais utiliser les petits morceaux qui me plaisent et tant qu'à faire, eh ben, je continue à mettre sur, je rajoute sur mon fond. Vous me direz si vous l'avez fait. Oh, des fois, je me dis, t'exagères, mais c'est juste parce que j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé de me suivre hein, là-dessus. Voilà, je trouvais que c'était bien qu'elle vienne ici. Ça fait un rappel à la couleur de la bordure en même temps. Bon, une autre chute, je la mets ici, qui fait un rappel du feuillage et du papillon. Ici, elle allège la page. Et donc, pour contrebalancer, je vais mettre la même en haut. Hein, quand on fait en bas, on essaye de faire en haut aussi pour que ce soit équilibré. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Bye bye, à demain. On peut regarder un petit visuel et puis ça sera terminé. À demain. Bye bye.